Bonjour et bienvenue à une capsule de plus de millage. Je suis présentement dans la région de Vancouver. Comme vous pouvez le voir, je suis en train de conduire un véhicule de location que j'ai récupéré à l'aéroport. Mais ce n'est pas n'importe quel véhicule de location. C'est une Tesla Model 3 Long Range. Oui, vous avez bien entendu. Évidemment, les compagnies comme Avis et Hertz ont commencé dans la dernière année à déployer des Tesla Model 3, des véhicules électriques, des Polestar 2, une grande variété de véhicules électriques là, en Amérique du Nord dans la dernière année. Et puis, je voulais vous parler un peu de mon expérience, parce que là, ça fait maintenant plus de 24 heures, là, puis j'ai conduit à peu près là, une centaine de kilomètres avec le véhicule. Puis, dans le fond, dans les prochaines 5-6 minutes, là, c'est à peu près ce que je voulais faire avec vous. La première question, ça va être combien est-ce que ça me coûte? Bon. Assez facilement, dans le fond, lorsque je me suis présenté à l'aéroport de Vancouver, ma réservation était pour une voiture compacte, Corolla ou similaire. C'est toujours ce que je prends lorsque je suis en voyage. C'est assez simple. Et lorsque je me suis présenté au comptoir, le commis de Hertz m'a proposé « Monsieur, voudriez-vous sauver de l'essence? » Là, j'étais comme « OK, sauver de l'essence comment? En réalité, c'est pas moi qui paye. » Il m'a dit « Ah, mais vous pourriez avoir une Tesla pour 35 $ par jour. » J'étais comme « OK. » Il m'a dit « Oui, l'essence est à 2,40 $ le litre présentement. » Là, j'ai calculé rapidement dans ma tête. « OK, 3 jours, 35 $. OK, 115 $. Puis dans le fond, je vais faire peut-être 300-400 km. OK, rapidement, ça valait la peine, mais tu sais, c'était égal. Ça à peu près 40 litres d'essence, 40 litres d'essence, ça va équivaloir à 115 $. D'accord. Fait que j'ai décidé de prendre la Tesla. Puis dans le fond, c'est ça. J'ai eu un Tesla Model 3 Dual Motor, flambant neuf. Le véhicule a 10 000 km. Donc, c'est très intéressant. Évidemment, c'est quoi l'expérience d'avoir un véhicule électrique de location? Parce que c'est... surtout les Tesla, c'est pas des voitures qui sont conventionnelles. Première chose, c'est la clé. La clé, c'est la fameuse carte. Donc, il n'y a pas d'application avec le téléphone. On utilise la clé. Ça fonctionne très bien. C'est sûr que c'est assez tannant. Si on veut ouvrir le frunk, il faut aller dans le véhicule, débarrer le véhicule. Donc, c'est pas tout aussi convivial qu'un véhicule avec une télécommande. Bon, les Tesla avec des télécommandes ou avoir une Tesla avec l'application Tesla. Donc, ça, c'est beaucoup plus convivial, mais ça fait le travail quand même. Donc, ça, c'est assez intéressant. C'est un modèle 2022, évidemment, assemblé aux États-Unis. J'ai regardé le numéro de série. Puis la qualité d'assemblage là, est rendue assez proche là, de la concurrence. En fait, même, je pense que c'est moi qui cherche des poux, comme on disait en bon québécois. Là, le véhicule est parfait, honnêtement. Là, je veux dire, j'ai de la difficulté à comprendre là, le logiciel Tesla là, parce que les contrôles de l'autopilot sont pour moi complexes. Il n'y a pas de bouton dédié pour cancel, resume. Sur le cruise control, il faut utiliser la roulette. Moi, je déteste ça. Ça devrait être des boutons, mais bon, ça, c'est la philosophie de Tesla et c'est correct. Mais pour ce qui est du reste du véhicule, c'est parfait. Évidemment, le véhicule, il y a des fonctions qui ont été retirées du véhicule, comme la boîte à jeux n'est pas fonctionnelle, le théâtre Tesla avec YouTube, Netflix, ça ne fonctionne pas parce que la connectivité est complètement désactivée. La navigation, vous avez seulement la navigation, pas de circulation, vous n'avez pas le trafic en temps réel. Donc ça, c'est complètement retiré. Mais ça fonctionne très bien. Et puis la chose qui m'impressionne le plus avec les Tesla, c'est l'efficacité énergétique. Je veux dire, je regarde les graphiques, là, puis je vais vous montrer des images. Depuis que j'ai récupéré le véhicule, j'étais à 11,7 kWh au 100 km. C'est sûr que ma vitesse moyenne est quand même assez basse parce que je fais majoritairement de la ville. Présentement, je suis sur l'autoroute, puis il y a énormément de circulation dans la région de Vancouver. Et c'est complètement capoté. Surtout, ce qui m'impressionne beaucoup de Tesla, c'est leur modèle 4 roues motrices avec 2 moteurs, souvent, sont plus efficaces que les modèles 1 moteur. Puis lorsqu'on va dans les constructeurs traditionnels, c'est l'inverse. Je comprends pas comment les constructeurs traditionnels ne sont pas capables de faire ça parce que c'est très, très logique qu'avec 2 moteurs, ça va être plus efficace. Puis la différence de poids est assez négligeable. Donc ça, c'est très bien. Vous allez me demander aussi, Alexandre, la recharge, ça fonctionne comment? Très bonne question. Dans le cas de Hertz, j'ai regardé le contrat de location. La première session de supercharge au supercharger va être offerte gratuitement, peu importe la quantité d'énergie qu'on va mettre dans le véhicule. Ensuite, la deuxième, dans le fond, il va falloir payer. Mais le véhicule étant connecté au compte de Hertz global, probablement, dans le fond, le coût de la session de supercharge va être transféré sur votre contrat de location à la fin lorsque vous allez remettre les véhicules et un frais là, de quelques dollars va être ajouté. Donc, là, ici, on voit tout de suite la petite affaire. Là, les compagnies de location se prennent une cote sur la recharge. Donc, mettons, supposons une voiture électrique traditionnelle, un Kona EV, un Ioniq 5, Chevrolet Bolt EV ou dans le futur, un Equinox EV, ça ne sera pas le cas. Ces véhicules-là, on va aller sur
une borne de recharge CCS, on passait notre carte de crédit pour pouvoir la recharger. Dans le cas des Tesla, je commence à comprendre un peu la stratégie des compagnies de location de véhicules. Parce qu'en réalité, je veux dire, ce véhicule-là, c'est comme un service qui est offert en réalité. Je veux dire, Hertz, Avis, ils ont acheté tous ces véhicules-là, toute cette flotte de véhicules-là. Ils les offrent pour un taux additionnel quand même assez bas. Tu sais, à 35 $, c'est très peu, là. C'est moins que la plupart des upgrades, comme on dit en anglais, là, pour des VUS compacts qui sont à 40, 50 $ par jour. Puis dans le fond, le client est mort de rire parce que « Ah, je ne vais pas mettre d'essence dans le véhicule, malade! » Mais en réalité, tout le monde se prend une cote sur la recharge. Ensuite, la valeur de revente des Tesla est extrêmement élevée en ce moment. On est en 2022 avec une pénurie de véhicules électriques au Canada puis beaucoup de demandes. Donc, ces véhicules-là vont être refilés sur le marché des usagers rapidement, probablement à des très bons coûts. Il ne faut aussi pas oublier que les compagnies ont, au travers du gouvernement fédéral et des gouvernements des provinces, des subventions pour acheter des véhicules zéro émission. Donc, en réalité, c'est parce qu'au début, le gros doute que j'avais, c'est est-ce que ces véhicules-là qui valent entre 60 et 80 000 $, comment c'est possible qu'on puisse offrir ça aux gens pour des si petits montants, genre 35 $, 40 $ par jour additionnel lors des locations, puis que ça ne soit pas considéré comme des véhicules de luxe, malgré que c'est des véhicules de luxe, mais pas très de luxe? Bien, j'ai réfléchi à ça, puis c'est ma théorie, c'est que la valeur de revente est tellement élevée en ce moment et que les compagnies de location se prennent une cote sur la recharge et sur plein d'autres services que, en réalité, pour eux, c'est une affaire en or. Puis ce n'est qu'une façon de nous habituer à ces véhicules-là pour le futur. Et éventuellement, les prix vont aller en montant parce que c'est irréaliste de penser que ça peut être si peu cher d'avoir des véhicules comme ceux-ci. Aussi, vous allez peut-être avoir comme question, comment que je fais pour avoir une Tesla ou une voiture électrique de location? J'ai fait mes petites vérifications là, rapidement. Là. Il y a des Tesla disponibles à l'aéroport de Montréal. Il y a des Tesla disponibles dans plusieurs agences Avis et Hertz dans la région du Grand Toronto. Et évidemment, à Vancouver, elles sont disponibles. Dans mon cas, de mon expérience personnelle, j'ai payé 35 $ de plus par jour qu'une Corolla, voiture compacte ou similaire. Et au prix de l'essence actuelle dans la région de Vancouver pour 3 jours et compte tenu du kilométrage que j'allais faire, théoriquement, j'allais rentrer dans mon argent. Votre expérience peut varier, mais tout de même, si vous n'allez pas très loin, parce qu'évidemment, si vous allez dans les hors des sentiers battus, je ne crois pas qu'un véhicule électrique, c'est vraiment adapté pour vos besoins de véhicules de location en voyage. Mais si vous restez dans une région métropolitaine, une grande ville, peu importe la voiture électrique que vous allez avoir, je pense qu'il n'y a aucun problème. Mais bon. Alors, dites-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous en pensez. Évidemment, là, on est là, sur le point là, de vivre cette grande révolution là, et les compagnies comme Hertz et Avis emboîtent le pas assez rapidement. Donc, on se reparle dans une autre vidéo. Bonjour et bienvenue à une capsule de plus de millage, quelque chose de assez différent. Bonjour et bienvenue à une capsule de plus de millage. Je suis présentement dans un véhicule. Bonjour et bienvenue à une capsule de plus de millage. Je suis présentement dans la région de Vancouver